Salut et bienvenue dans la nouvelle formation que je t'ai concoctée qui s'appelle la formation de sensation de vie. En effet, tu sais, on a tous finalement une vie qui mérite vraiment d'être croquée à pleines dents. Je me répète souvent, je dis souvent vraiment, je dis souvent génial ou bien j'utilise énormément d'adjectifs comme énorme, mais parce que je pense vraiment, à nouveau, tu vois, vraiment que la vie, eh bien, elle est courte et très courte. Et c'est pour cela que tu dois la dévorer et pas la subir. Et il y a beaucoup trop de personnes qui subissent leur vie. C'est pour cela, à nouveau, que j'ai décidé de te concocter une formation rien que pour toi. Parce que tu le mérites. Et je vois tellement de personnes tous les jours, de la rue, au café. Parfois, je prends mon petit déjeuner, je prends un croissant et un café. Par exemple, j'ai un café qui s'appelle Nano, pas très loin de chez moi. C'est italien et ils ont des bons croissants bien chauds. Ils ont du café, etc. Je prends souvent un espresso, un espresso bien serré. Et j'entends des personnes autour de moi qui finalement se plaignent un petit peu. Même si où j'habite en Australie, c'est pas trop la mentalité de se plaindre, les gens sont très positifs. Mais en France, j'ai travaillé aussi en France et je le vois énormément. Même quand je travaillais à Disneyland Paris, eh bien, je voyais cela à Disneyland, eh bien, tu as dans mes collègues, mais aussi dans les personnes qui ont payé 100 € pour venir au parc. Au lieu de se dire, bah d'accord, il faut faire la file, c'est comme ça, mais si je râle, je vais gâcher toute la journée et je peux rien faire d'autre. Non, il râle et il voit tout en négatif. Non. La vie, finalement, il y a plein de manières de la voir différemment. Et c'est pour cela que cet atelier, je l'ai appelé sensation. Parce que quand c'est sensationnel, tu sais, la vie, pour moi, ce sont les espérances de vie qui sont les plus importantes. Les espérances et pas ce que tu achètes. C'est pour cela que je suis vraiment quelqu'un qui adore le courant minimaliste. Ici, c'est ma chambre, mais aussi mon bureau, etc. Et tu vois, c'est assez minimaliste. Et là, c'est moi, salut. Voilà. Et d'ailleurs, je dors avec ma copine sur ce lit futon. Et ça va très bien. Et au moins tu as de choses, au mieux tu te sens. Parce que tu sais qu'au plus tu achètes des choses, c'est des choses encombrantes, ça coûte énormément d'argent. Moi, je suis beaucoup plus pour la qualité de choses, mais pas pour la quantité. Une seule chose, mais de très bonne qualité. Si j'en achète une deuxième qui remplace la première, par exemple, j'ai un téléphone, on va dire, si je parle d'iPhone ou bien d'Android, on va dire iPhone parce que pour mon cas, c'est un iPhone. J'ai un iPhone 10, je vais m'acheter un iPhone 14. Je vais je vais soit donner l'iPhone 10 à ma copine si elle n'en a plus, ou bien elle va redonner son autre iPhone, son autre Android ou son autre téléphone, ou bien simplement elle va le donner à quelqu'un d'autre, le vôtre, ou bien moi je vais vendre mon autre téléphone, mais je vais pas en garder deux parce que ça fait double usage et ça ajoute de la complexité. Et à nouveau, je suis beaucoup plus pour l'espérance de vie. D'accord? Les iPhones, ça coûte très cher, mais à nouveau, ne t'achète pas un iPhone simplement parce que tu aimes bien, pas parce que tu n'aimes bien, mais plutôt parce que tu as plein d'autres personnes qui ont ce type de téléphone-là, et toi, tu veux aussi rentrer dans ce cercle de personnes qui ont ce téléphone-là. Non, achète toi un, seulement si tu pense que c'est vraiment fait pour toi. Mais si c'est simplement dans le but d'essayer, non. Ou bien si ton autre téléphone fonctionne très bien, alors non. C'est seulement pour régler un problème. Si tu penses que tu vas gagner beaucoup plus de temps avec un iPhone comparé avec un autre type de téléphone, alors oui. Si tu vois qu'il y a vraiment une plus-value, si tu vois qu'il y a vraiment que ça te donner un gain de temps énorme, qu'il y a du bénéfique derrière, que c'est bénéfique pour toi, alors ce sera un bon achat. Mais sinon, ça ne sert pas grand chose. Les espérances de vie, c'est ce que tu vas te rappeler durant toute ta vie. Mais toutes les choses que tu t'es achetées, toutes les broles les broles, les choses qui servent à rien que tu t'es acheté, tu vas pas te dire, voilà, sur ton lit de mort, tu vas pas te dire, waouh, c'était génial, je me suis acheté un balai qui servait à rien. Non. Mais par contre, tu vas te dire, waouh, j'ai été au Japon, j'ai été en Corée, j'ai été faire un safari au Kenya et autres. Ça, oui. Et c'est ça le plus important. Les espérances de vie, c'est des choses qui sont inoubliables. Maintenant, évidemment, prendre des photos, c'est bien aussi. C'est pour cela que, par exemple, tu vas peut-être acheter un iPhone 14 parce que tu vois vraiment un avantage pour les photos et pour immortaliser
tes espérances de vie. D'ailleurs, j'avais une citation qui m'avait vraiment marqué, que j'aimerais te lire. C'est la citation de Karl Lagerfeld. Tu sais, c'est le fameux designer très connu, Karl Lagerfeld, si tu te souviens peut-être plus trop. Si je te montre son visage, Lagerfeld, tu vas certainement tilter. Voilà, tu vois, c'était lui. Et il a une citation qui m'a énormément marqué, qui dit « What I like about photographs », ce que j'aime par rapport aux photos, c'est que ça capture un moment qui sera perdu à tout jamais après. Impossible de reproduire. Et en effet, ça c'est vrai que pour les photos, moi aussi j'adore les photos parce que ça capture, ça immortalise un moment qui ne se reproduira plus. Et peut-être que lui il le disait pour les top modèles, pour les défilés de mode, et quelque chose d'impossible à reproduire. Voilà. Donc recontinuons notre petite, parce que ça c'était une parenthèse, mais c'est pour cela que c'est vraiment important de toujours, dans toutes les décisions que tu prends chaque jour, de toujours prioriser les espérances de vie. Alors, évidemment, tu sais, l'énergie positive, c'est aussi très important. Privilégie toujours ton énergie. Ton énergie est très importante parce que au plus tu te mets imagine, on va dire aujourd'hui, voilà, il est 23h, je vais au lit. D'ailleurs, je te conseille de toujours aller au lit à la même heure. Tu dois moins dormir et tu vas dormir bien mieux si tu vas toujours au lit à la même heure et que tu te réveilles toujours à la même heure. Garder le même cycle de sommeil. Si tu vas une fois au lit à 23h et puis une fois à minuit, puis une fois à 10h, puis une fois à 1h et tu te lèves une fois à 6h du matin, une fois tu te lèves à 5h, une fois tu te lèves à 10h du matin, tu vas pas bien te sentir. Si tu vas toujours au lit à 23h et tu te lèves toujours à 5h30 par exemple ou 6h du matin, eh bien, ta qualité de sommeil sera bien supérieure. Mais alors, imagine, je dors, voilà, c'est le matin, je me réveille, et si directement je me réveille en pensant à quelque chose de positif, j'ai un projet, peut-être que j'ai comme habitude d'écrire tous les matins, et bien directement je vais être dans une optique bien plus positive et ma journée sera beaucoup plus positive. Tout le reste de ma journée sera plus positif. Par exemple, je me réveille le matin, imagine, il est 5h du matin, souvent je me réveille à 5h30 du matin, donc voilà, là j'ai mon sleep tracker et j'ai bien dormi, ça m'a réveillé, etc. À la bonne heure. À la fin de mon cycle de sommeil. Et puis, je vais prendre comme habitude d'écrire pendant une demi-heure. J'ai la Free Write. Ça m'aide vraiment à ne pas être distrait. C'est très cher. Tu peux simplement utiliser, tu as AI, donc AI Writer, WRITER, qui est pas mal sur l'ordinateur. Et tu as un mode focus. Tu as aussi Simple Notes, qui est pas mal. Tu as Day One qui est pas mal, ou bien tu as simplement l'application Notes de ton Android ou de ton Mac ou autre. Et ça aide aussi, mais sinon tu peux utiliser la Free Write et là tu vas écrire pendant une demi-heure. Toi peut-être que tu vas faire autre chose, tu vas peut-être aller à la salle de sport, tu vas peut-être faire une formation, une vidéo pendant 10, 20, 30 minutes et ça c'est la première chose de ma journée. Puis après je prends mon petit déjeuner, comme je te disais souvent je vais au café prendre un croissant et à nouveau je prends ma Free Write et je me force à écrire pendant une demi-heure. Donc je mets le chrono, tu vois là eh bien je vais mettre mon chrono comme ça je peux te le montrer. Oula, attends, cela évidemment si je ne mets pas en route, alors timer 1 minute, non c'est pas 1 minute que je vais mettre moi, c'est voilà je vais mettre, voilà, je sais pas si je peux te montrer comme ça, voilà tu vois là c'est 29 minutes. Donc là, c'est mis pour 29 minutes. Et là, c'est bon. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as plein de choses que tu peux paramétrer. Moi, j'utilise surtout l'Apple Watch pour la productivité. Je sais que la plupart l'utilisent pour le sport, pour la cardio et autres. Mais moi, c'est vraiment pour la productivité. Et c'est pour cela que, tu vois, j'ai par exemple une application pour enregistrer des choses. Là, je fais mon podcast. J'ai une application BR pour prendre mes notes et puis après j'ai le chronomètre. J'ai aussi une application je vais te montrer cela, de Pomodoro qui est pas mal. Alors l'application de Pomodoro, elle est où? On va juste la voir.
application et je l'ai parce que c'est une application qui est compatible avec l'iWatch. Ah voilà, là c'est quand ton chronomètre est terminé et sinon tu peux faire des Pomodoro. Donc pendant 25 minutes, je vais écrire. Et puis après, une fois que ça sonne, j'arrête, je remballe tout, je termine mon espresso et je vais à mon espace de coworking. Parce que maintenant, je travaille remote pour une société qui ne se trouve pas dans la ville où je me trouve. Voilà, si ça t'intéresse, j'habite actuellement à Adélaïde et je travaille pour une société qui se trouve à Sydney. Donc, c'est pour cela que je travaille dans un espace de coworking parce que j'aime bien avoir une séparation entre mon appartement, mon home, ma maison et mon espace de coworking qui se trouve à 3 minutes à pied. Donc, j'ai vraiment de la chance. Mais ainsi, c'est un peu deux maisons. C'est pas vraiment deux maisons, mais l'espace de coworking, j'ai accès à 24/24. C'est un pass 24/24. T'en as pas mal qui font cela. Avant, j'étais à l'espace de coworking Hub Australia. Maintenant, c'est Wotso, W-O-T-S-O. Wotso est souvent un peu moins cher. C'est un peu plus, peut-être jeune. C'est un peu moins corporate. Hub Australia, la plupart sont un peu plus corporate, un peu plus cher. Mais bon, les deux se valent très bien. Et donc, parfois, je vais là pour mon travail. Je laisse souvent mon ordinateur de bureau là et ainsi, je ne mélange pas les deux. Et ici, c'est plus pour la détente ou bien pour faire des formations avec toi, etc. Mais pas pour la programmation parce que je suis un ingénieur informatique et donc je crée des applications, plutôt j'ajoute des fonctionnalités et je maintiens des applications de ma société pour laquelle je travaille. Et évidemment, le week-end, parfois, ça reste un peu dans ma tête, j'y pense, si j'ai mon ordinateur ici, chez moi. Mais si c'est dans mon espace de coworking, je sais que de toute façon, je sais rien faire parce que je me force à seulement y aller si je veux vraiment y aller, mais sinon je reste chez moi. Et ainsi, je vais pas vite ouvrir mon ordinateur de mon bureau, de ma société. Et finalement, après, je me rends compte que ça fait 1 heure que je suis sur l'ordinateur et en réalité, je devais faire d'autres choses. Non, c'est aussi important d'avoir des time boxing et ainsi tu vas pas mélanger. Parfois, tu te dis, voilà, je vais un peu écrire. Finalement, tu écris pendant 1 heure, 2 heures. Et finalement, tu as plus de temps pour les autres choses que tu avais prévues. Si tu utilises le time boxing à nouveau, tu vas faire, par exemple, tu vas mettre un chronomètre. Ici, je vais mettre un chronomètre pendant 1 heure. Eh bien, pendant 1 heure, je fais quelque chose. Dès que ça sonne, j'arrête. Et après, c'est pour demain. Mais je ne continue plus. Donc le time boxing, ça dit vraiment ce que ça... En fait, ça décrit très bien ce que c'est. C'est pendant 1 heure, tu fais quelque chose et dès que tu as terminé l'heure, tu passes à autre chose. Et ainsi de suite. Et sinon, tu sais, si ton temps est un peu élastique, si tu crois que ton temps est illimité, eh bien là, finalement, tu perds tout à fait notion de temps et d'organisation. Parce que finalement, on a tous 24 heures dans une journée et si tu utilises le principe du time boxing, tu vas aussi privilégier la qualité et ce qui compte vraiment à nouveau, comme la loi des 20-80, tu vas privilégier finalement les 20% qui donnent 80% du résultat. Donc, c'est la loi de Pareto. Et c'est important. Et finalement, le time boxing, c'est un peu comme la loi de Parkinson. Donc, ça dit que au plus tu as du temps qui t'est donné, au plus tu vas prendre du temps. C'est un peu comme l'eau. Finalement, l'eau va prendre toute la place qui lui est allouée. Eh bien, toi, c'est la même chose. Souviens-toi certainement que tu avais une dissertation à faire à l'école. Si ton professeur te donnait 2 heures à faire pour rendre l'examen ou la dissertation ou autre chose, eh bien, tu vas prendre ces 2 heures, tu vas revérifier toutes tes réponses. S'il a te donné seulement 1 heure, tu vas prendre simplement l'heure. Finalement, c'est pour compresser, pour concentrer, on va dire, le temps. Et ainsi, tu vas vraiment avoir le jus, la qualité du temps imparti que tu t'es donné. Parfois, je me force d'aller dans un coffee shop, dans un café du style Starbucks et autres, du style Café Nero, Prêt à manger, Costa. Et là, j'y vais avec mon ordinateur, mais 1 heure ou 2 heures avant que ça ferme. Et je me force à terminer, à écrire l'article que je voulais absolument terminer, ou bien à faire autre chose, ou à terminer le logiciel ou la tâche que je devais faire avant que ça ferme. Une fois que ça ferme, je dois remballer mon ordinateur. Et si vraiment j'ai pas terminé, je peux toujours prendre un post-it et mettre les choses restantes à réaliser
pour plus tard, pour quand je rentre chez moi, j'écris vite. Mais normalement, le but, c'est de tout terminer. La même chose, si tu prends ton ordinateur sur le chargeur, voilà, sur le chargeur, tu connais certainement bien ça, eh bien, tu te dis, waouh, j'ai plus que 10% ou 20% de ma batterie, je dois vite terminer cela avant que l'écran devienne noir. Et ainsi, ça te force à ne pas surfer sur Internet, à voir d'autres choses, à faire des recherches qui ne servent à rien, et puis aller dans l'onglet news de Google et autres. Et finalement, tu t'évagues, tu t'éparpilles dans ton temps. Mais si tu te dis, waouh, j'ai seulement 10%, je vais vite terminer tout ce que je dois faire, ce que je voulais faire, de mes priorités, de choses importantes pour moi, au lieu de gambader dans d'autres choses qui ne servent pas à grand chose. C'est pour cela que le time boxing, à nouveau, c'est très important d'avoir des plages horaires bien précises de temps, par exemple 1 heure, 10 minutes, 20 minutes, et une fois que ça sonne, je passe à autre chose, à l'autre chose qui était prévue. Comme ça, tu vas jamais être en retard dans les autres choses que tu dois réaliser dans ta journée et ça va te permettre de toujours viser qualité et pas quantité. Parce que sinon, tu vas faire une chose pendant 5 heures au lieu de faire simplement les bonnes choses. Et je te conseille aussi de planifier ta semaine, de voir comment tu peux finalement avoir le maximum de ton temps, de ta semaine. Comment tu peux privilégier au maximum ta semaine, comment tu peux obtenir, comment finalement tu peux rendre ta semaine la plus performante possible. D'accord, j'ai seulement 7 jours. Quelles sont les choses vraiment ultra importantes qui vont me donner un maximum de résultats dans les choses où je vais avoir du résultat. Parfois c'est de l'argent, parfois c'est du trafic, parfois c'est de la notoriété. Que je parle de trafic, je parle de visiteurs, je parle de visites, je parle de nombre de personnes qui achètent mon livre, si tu proposes un livre, ou bien de personnes qui suivent ton cours par exemple, si tu as un cours en ligne sur Udemy et autres. Ça, c'est le potentiel. Tu vas essayer de prendre un maximum de potentiel et donc, tu te dis, le dimanche soir, par exemple, tu te dis, voilà, pour la semaine d'après, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser au maximum ma semaine et pour obtenir le plus que je veux obtenir. Donc, j'ai évidemment pas beaucoup d'heures, mon temps est limité et mon temps est vraiment sacré. Quand je perds 10 heures de mon temps, c'est 10 heures de vide perdu, 10 heures qui sont mortes finalement de ma vie. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vraiment avoir tout à mon avantage de mon temps? Et c'est pour cela que c'est bien parfois de faire du brainstorming et ainsi utiliser le time boxing pour pouvoir limiter tes plages horaires, parce qu'à nouveau, qualité, c'est vraiment God. Quality is like the most important thing you can do. Donc la qualité, c'est la chose la plus importante que tu peux obtenir. C'est jamais la quantité. C'est un peu, on dit souvent quand on crée un produit, mieux vaut avoir un produit parfait mais incomplet qu'un produit complet mais imparfait. Alors, continuons maintenant. Évidemment, accomplir tes rêves et concrétiser tes rêves, c'est pour cela que c'est très important d'avoir des vision boards, d'avoir par exemple des posters, des images à ton mur, de choses que tu te dis waouh, ça c'est vraiment ce que moi je veux avoir plus tard, le style de maison que je veux avoir. Ça c'est pas vraiment le vision board que je cherchais, mais le style de maison, le style de choses que tu veux vraiment avoir. Et c'est pour cela qu'avoir à nouveau en fond d'écran sur ton téléphone par exemple, eh bien ce que tu veux peut-être obtenir dans un an. Par exemple, moi personnellement, je voulais aller en Islande et j'avais mis sur mon iPad, sur le fond d'écran de mon ordinateur, le desktop, sur mon téléphone également, des photos de Reykjavik, des photos d'Islande, parce que je voulais vraiment y aller. Et donc, à chaque fois que je regardais mon téléphone, mon ordinateur, tu peux aussi le faire sur ton Apple Watch. À ce moment-là, j'avais pas de montre, de e-watch, donc de montre électronique. Mais sinon tu peux aussi le faire, et ainsi à chaque fois que tu vas avoir ton device ou même dans ta chambre, tu vas y penser, et au plus tu vas y penser, au plus tu vas te dire ah mais oui, il faut que je téléphone ou bien il faut que j'aille sur internet pour faire des recherches. Moi je voulais faire un volontariat, donc j'avais fait des recherches
pour faire un volontariat et puis après acheter ton billet d'avion, c'est un peu trop cher. Et bien à chaque fois, le fait de voir une image d'e-slot, ça te dire ah oui, il faut que j'économise. Tu as envie d'aller acheter, par exemple, c'est ton péché gourmand, c'est les pains au chocolat, ou bien simplement prendre des glaces. Tu aimes bien les glaces, les ice cream, ou bien tu aimes bien les bonbons. Et bien tu te dis voilà, je vais acheter des bonbons. Tu vas au magasin, au moment de payer, tu vois le fond d'écran de l'e-slot sur ton téléphone. Tu te dis ben non, au lieu de dépenser 5 euros, eh bien je vais mettre ces 5 euros de côté pour économiser pour mon voyage en e-slot. Et c'est la même chose, tu vois, c'est très important de concrétiser tous tes rêves. Aussi, tu sais, One Thing, alors One Thing, c'est cela. The One Thing, c'est très important de aussi te concentrer parfois sur une seule chose à la fois. C'est pour cela que le timeboxing, faire qu'une seule chose pendant un temps comprimé, donc c'est du concentré mais de qualité, c'est important. Le One Thing, ça va te permettre d'accélérer et quand tu es vraiment focalisé sur une chose, parce qu'on n'est pas multitâche, quand tu es focalisé dans une seule chose, tu vas le faire de manière beaucoup plus intense. Tu seras dans le flow et donc tu prendras moins de temps pour avoir un résultat encore meilleur. Parfois, on roule au vélo. Et évidemment, tu peux voir le paysage aussi au vélo, mais tu vas pas le voir de la même manière que si tu étais arrêté. Tu pourrais alors admirer tous les petits détails. Parce qu'au vélo, tu dois aussi te concentrer sur la route. Et c'est pareil pour tes tâches sur ton ordinateur. Et surtout les tâches intellectuelles, c'est impossible de faire deux choses à la fois. Alors, trouver son bonheur à l'intérieur de ses journées. En effet, pas à l'extérieur. Parce que à l'extérieur, c'est finalement, c'est les choses qui sont, on va dire, tu sais, on parle souvent de choses qui sont intrinsèques et extrinsèques. Extrinsèques, par exemple, je travaille pour mon boulot, pour gagner de l'argent, pour m'acheter peut-être quelque chose, une life experience. Donc, c'est par exemple aller au Japon, prendre des vacances. Donc, le travail, c'est extrinsèque. Tu fais pas ton travail parce que tu adores ton travail. Là, c'est un exemple. Moi, personnellement, j'adore mon travail, mais souvent, tu travailles aussi pour l'argent, pour la chose en retour. Ça, c'est extrinsèque. Mais intrinsèque, c'est les choses que tu fais dans tes journées, pas pour quelque chose d'indirect, pas pour donc ton travail, tu le fais et indirectement, donc tu as de l'argent et là, finalement, tu vas pouvoir t'acheter du plaisir. Mais les choses intrinsèques, tu fais quelque chose et directement au retour, ça te procure du bien-être, de la dopamine, tu te sens bien, tu aimes cela. Il n'y a pas d'autre chose indirecte, il n'y a pas autre chose autre. C'est pas pris au sandwich. Eh bien, c'est pareil dans tes journées, tu vas toujours voir des choses, comment tu peux trouver ton bonheur directement à l'effet direct. C'est-à-dire ton environnement, j'adore ma maison, parce que j'adore la manière dont j'ai organisé ma maison. Parfois, l'opposé de cela, par exemple, c'est habiter dans un bidonville. Tu détestes l'endroit où tu habites, tu détestes la banlieue où tu habites, mais tu te dis, j'habite là, je me prive de tout, c'est un sacrifice. Pendant 10 ans, ma vie sera horrible parce que après, j'aurai suffisamment d'argent pour m'acheter la maison de mes rêves. Et finalement, tu sais jamais ce qui va t'arriver dans 10 ans. Donc non, c'est mieux finalement de trouver le bon équilibre. Parce que oui, de trouver le bon équilibre, on va dire. Il faut pas aller à l'extrême. Il faut toujours voir le bon équilibre et d'être heureux directement. De toujours finalement privilégier le bonheur. Parce que la vie, on ne sait pas quand elle va s'arrêter et la vie est trop courte pour la subir, même ne fût-ce qu'une journée. Non, il faut toujours voir le positif. Alors, la puissance des bulk routines, donc parfois c'est important de tout regrouper, de regrouper toutes tes tâches en une tâche. Et ainsi, tu vas pouvoir gagner du temps parce que, par exemple, moi, si je fais du montage vidéo, si je passe un dimanche après-midi à faire tous les montages de mes vidéos, je vais prendre moins de temps que si je le fais une fois par jour. Parce qu'une fois par jour, je vais à nouveau devoir allumer mon programme d'édition de vidéos, je vais devoir me remettre dans le bain, je vais devoir le refaire. Si je fais une fois le dimanche, une fois groupé et j'abats toutes les tâches d'édition de vidéos, je serai vraiment dans le flow. Mon mindset, mon cerveau sera programmé pour faire ce changement on va dire, l'édition de vidéos. Et ainsi, tu gagneras du temps. C'est un peu comme pour la vaisselle. Si tu groupes ta vaisselle qu'une fois par jour,
eh bien, tu sais, à chaque fois que tu fais la vaisselle, tu vas allumer l'eau, attendre que l'eau soit chaude, prendre le savon, laver les vaisselles, ta vaisselle, donc les assiettes, les couteaux, les cuillères et autres, et puis après essuyer. Si tu fais tout en une fois, eh bien, par définition, tu vas devoir seulement une seule fois allumer l'eau, une seule fois prendre du savon, une seule fois essuyer. La même chose quand tu mets ta vaisselle dans le lave-vaisselle. Si tu le fais pendant 5 fois par semaine, sortir la vaisselle, ça prend du temps. Remettre la vaisselle dans la vaisselle, ça prend du temps. Si tu le fais tout en un, ça prendra moins de temps. Alors, se retrouver avec soi-même, c'est important de se connaître, c'est important de faire finalement se questionner, de se parler à toi-même comme si tu parlais à ton meilleur ami devant le miroir. Donc parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami et dis-toi, alors comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Et ainsi tu vas finalement trouver des raisonnements que tu n'aurais pas trouvé autrement. Bien, tu peux même avoir un canard. Tu sais, les canards jaunes, les développeurs utilisent cela parfois quand ils ont un problème informatique et ils trouvent pas le problème. Et en réalité, parfois, quand ils appellent leurs collègues et qu'ils montrent leur code et où le code va, donc où les requêtes vont dans leur code. Donc la requête va là et puis après ça va là, ça va à cette fonction-là et puis après ça dans cette fonction-là et ça retourne cela à l'utilisateur. Et rien qu'en expliquant cela, ils vont « Oh, mais oui, en fait, mon problème, c'était cela. » Donc rien que le fait d'expliquer, mais il faut qu'ils le parlent de leur problème à quelqu'un pour finalement comprendre quel était le problème. Et là, finalement, ils ont simplement dû expliquer à quelqu'un d'autre de manière concrète, de manière compréhensible, et finalement ils ont trouvé le problème. Et c'est pour ça que les développeurs, parfois, c'est un peu gag, mais ils utilisent un canard jaune, pour simplement parler à leur canard. Je vais te montrer d'ailleurs si je peux trouver Rubber Dog. Et toi, tu peux faire pareil pour tes problèmes dans ta vie. Tu vas finalement parler à toi-même devant le miroir, ou bien un Rubber Dog Developer Debugging. Et donc ils parlent à leur canal, ils n'ont même pas besoin d'un collègue. Voilà, il y a même un article sur Wikipédia, Rubberduck Debugging, et c'est finalement une méthode de debugging où ils parlent à leur canard, tout simplement, tu vois. Donc voilà, tu peux simplement taper cela, Rubberduck Debugging sur Wikipédia, et tu trouveras cela. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Parce qu'on a finalement encore plein d'autres choses. J'ai encore plein d'autres choses à parler avec toi. Il y en a encore un peu de temps ensemble. Après cela, donc, se connaître. Quand tu as des problèmes, eh bien, n'attends pas, c'est pas une excuse, même si tu es seul, n'attends pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu peux tout simplement parler à toi-même quand tu veux, devant le miroir ou autre, avoir une direction précise de ta vie. En effet, c'est important d'avoir un objectif sur le long terme, de savoir exactement où tu vas aller sur le long terme, de savoir, voilà, maintenant, moi, dans 1 an, je vais avoir réalisé cela. Et de voir ta réalisation de manière ultra concrète. Et parfois, pour mieux réaliser tes buts, tes objectifs, c'est bien de finalement te télétransporter dans 1 an, de voir ta réussite déjà comme cela, et puis aller en arrière et faire défiler les étapes jusqu'à maintenant. Et ainsi, finalement, tu vas te réaliser, mais oui, en effet, finalement, c'est cette réalisation, c'est cela que je dois faire, et cela pour arriver à ça. Et parfois, c'est la même chose pour, voilà, si tu te dis, je dois avoir 100 000 euros sur mon compte en banque pour pouvoir m'acheter une maison, eh bien, tu vas diviser ce montant et tu vas te dire, d'accord, combien je dois gagner chaque jour, ou bien combien je dois économiser chaque jour pour dans 3 ans pour que je puisse avoir cette somme-là. D'accord, je dois gagner 2000 euros par jour. Qu'est-ce que je peux faire par moi-même, par exemple, comme boulot? Ou bien qu'est-ce que je dois faire comme prestation, ou bien est-ce qu'il y a un boulot que je peux trouver en tant que salarié qui me permet de gagner 2000 ou 3000 euros par jour. Et là, tu vas faire un brainstorming, tu peux faire une séance dans un jacuzzi, tu as aussi le Think Week, ce sont ces THNK, Think, penser, Think Week. Il y a Bill Gates qui faisait cela, c'est pendant une semaine, ou bien tu peux le faire pendant un week-end, tu vas louer une cabane par exemple, ou un endroit à la campagne où tu as
où tu es vraiment éloigné de tout et tu vas pas prendre ton GSM, ton téléphone portable, pardon, le GSM ça fait très ringard, le téléphone portable, tu ne vas pas prendre ton ordinateur, non seulement des livres, et tu vas prendre un carnet. C'est bien d'ailleurs d'avoir un carnet en papier, oui, un carnet en papier, un vrai carnet, mais bon, sinon tu peux aussi prendre la Remarkable qui est pas mal. Donc Remarkable, si tu veux plus device, Remarkable. Voilà, Remarkable, c'est ça, la Remarkable, et je vais te montrer ThinkWeek après. Ça c'est la Remarkable. Alors ThinkWeek, où on est ThinkWeek? Je vais vite te montrer cela. ThinkWeek. Alors, j'avais écrit un article d'ailleurs sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et c'est l'article numéro 110 si tu tapes dans le moteur de recherche. Et là, j'ai pas un lien, je vais vite regarder ThinkWeek. Alors, ThinkWeek. Alors, et tu peux réserver simplement un manoir ou autre chose. Et d'ailleurs, là, il y avait, je vais te montrer en Australie, Reservation, je vais te montrer des endroits. Donc, ça aurait été, ceci, c'est un article que j'avais trouvé, How Big It Do It. Donc, voilà, ThinkWeek. Et là, sur Airbnb, tu peux facilement, voilà, trouver un manoir ou simplement à la campagne. Et cet article-là, eh bien, ça parle du ThinkWeek et du principe de passer finalement une semaine à réfléchir pourquoi le ThinkWeek est bénéfique pour toi. New environment, donc un nouvel environnement, des nouvelles idées, une date spécifique de début et de fin. Et alors tu vas réfléchir simplement comment je peux gagner 3000 euros en tant que salarié ou bien prestataire, ou qu'est-ce que je dois faire, proposer un service, un logiciel, combien je dois facturer, combien de nouveaux clients je dois trouver et autres. Invite, co-thinking. Donc voilà, ça c'est un chouette article que je te conseille de lire. Et sinon, moi personnellement, j'ai sur pierrewriter.com, je vais te montrer là-dessus. Ah, ça doit se charger. Et là, si je tape le numéro 110, voilà. ThinkWeek. Et ça, c'est, je parle là vraiment du ThinkWeek, pas à pas. Et je parle des séances de brainstorming, et je parle aussi un couple américain qui l'avait fait également, The Blocksmith. Donc là aussi, là ils ont été en couple, et même avec leur chien, et tous les deux l'ont fait. C'est un article aussi assez intéressant, celui-là, comme tu peux voir. Et ils ont posté d'ailleurs des photos assez chouettes. Et ça, c'est où ils ont passé leur ThinkWeek. C'était dans un Airbnb, je pense. Et finalement, je vous ai aussi concocté une formation vidéo que je propose là, par exemple, sur l'immersion profonde. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'était simplement sur le fait ici de parler du week-end ermite, d'avoir un week-end, par exemple, ermite ou ThinkWeek. Eh bien, c'est important quand tu penses long terme. Et parce que, en effet, tu sais, ton épanouissement, ta vie personnelle et avoir une vie sensationnelle, ça passe également par avoir un projet, un side project pour sa confiance en soi, mais aussi pour sa fierté personnelle. Quand tu réalises des choses, premièrement, ça va te donner confiance en toi. Tu dis, waouh, j'ai réalisé cela. Ça va te donner de la notoriété. Tu vas te créer une identité, mais également, ça va te donner de l'argent en retour parce que les gens sont prêts à payer sur les choses dont tu donnes de la valeur, ou bien si tu résous des problèmes pénibles, c'est pareil. Et toi, eh bien, tu auras finalement une cause que tu te bats contre, par exemple un problème, tu tombes amoureux de ce problème-là et tu crées des solutions qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Eh bien, ça va te permettre d'avoir une vie épanouissante, une vie sensationnelle. Tu vas rencontrer des personnes
qui ont peut-être vécu de la misère et grâce à toi, ils ont changé de vie et maintenant ils ont une vie magnifique. Et en retour, ils vont te donner de l'argent et toi, tu vas premièrement avoir de la gratification, tu vas avoir de la sensation, waouh, j'aide ces personnes-là, tu vas avoir une vraie raison de vie, une vraie raison pour laquelle tu te bats. Et finalement, ça va monétiser ta vie également. Et c'est pour cela que parfois, c'est important d'avoir des think week, d'avoir des semaines de pensée. D'ailleurs, si tu utilises à nouveau les appareils Apple, tu as Mac OS, les tests, comment ça s'appelle, les test version, ils ont sorti une version où tu peux faire du brainstorming facilement. Donc la version à l'heure actuelle où je fais cette formation avec toi, c'est la version Ventura. Donc Mac Ventura. Je vais te montrer. Alors Mac Ventura, on va regarder ensemble, ça sera plus chouette. Alors ici Mac Ventura et là tu scroll down, donc tu glisses. Pardon, toutes mes tabs, voilà. Et là tu continues. Et où ça se trouve? Ah voilà. Ah c'est Freedom. Donc, non, Freeform, oula, Freedom. Freeform, en fait, Freeform, c'est une nouvelle application de productivité qui permet de collaborer avec d'autres personnes à distance et faire du brainstorming en temps réel. Freeform. Peut-être que leur nom n'est pas le meilleur. Coming later this year. Donc ça va sortir bientôt. Apparemment, c'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Mais voilà, Freeform. Et tu as plein de choses que tu peux apprendre, d'ailleurs des nouvelles fonctionnalités que Apple crée à chaque fois pour toi, pour ta vie. Parce que tu te dis, tiens, eux ils ont créé ça, comment ils ont eu l'idée? Moi j'avais pensé à plein de choses et j'avais même pas eu l'idée. Maintenant tu peux prendre du texte, même de films, de vidéos et aussi de photos. Et ça c'est aussi une idée très chouette. Par exemple ici, tu vois, par exemple je vais prendre en photo ceci. Eh bien, là c'est un super livre, tu vois, j'ai directement prendre le texte, j'appuie là, j'appuie là et je peux sélectionner ce texte, select all. Et en fait ça utilise on appelle OCR, donc optique, OCR, texte, optique, character, et puis R c'est recognition. Donc OCR, alors OCR, c'est pour optical character recognition. Donc c'est ça reconnaît en fait la reconnaissance de caractère de manière optique. Oula, décidément. Et voilà. À nouveau, on parle aussi un peu de productivité dans cet atelier-là. Tu vois, moi, souvent, je sauvegarde les sites sur Pocket et j'utilise également avec la version gratuite de Zapier. Je synchronise Pocket avec mon application OneDrop. OneDrop, c'est un peu plus puissant que Pocket. Et tu peux chercher très facilement plein d'articles grâce à OneDrop. Et en fait, ça supporte le free text. Donc le free text, c'est-à-dire que tu peux rechercher n'importe quoi. En fait, c'est un peu comme un moteur de recherche. C'est mon moteur de recherche personnel. Et tu peux rechercher n'importe quoi dans tes articles. Tu vois, ici, on parlait de Karl Lagerfeld. Eh bien, on en parlait au début de cette formation par rapport à une citation qu'il avait fait. Donc, il est connu pour avoir été le directeur de Chanel et avoir fait d'autres choses de la mode. Et à nouveau, j'ai sauvegardé son article de Wikipédia. Maintenant, je peux directement le lire plus tard. Je peux souligner des choses, etc. Donc ça s'appelle raindrop. Rain comme pluie en anglais et drop comme drop, c'est mettre quelque chose, ou bien drop, ça peut être goutte également. Donc D-R-O-P. Alors, continuons sur ça, mais je pense que c'est important aussi de parler des ressources. Et d'ailleurs, je voulais aussi te parler ici avec l'Apple Watch. Donc, comme je te disais, attends, je dois juste déverrouiller simplement, voilà. Comme je te disais, j'utilise aussi Bear pour prendre des notes très facilement, directement
j'ai une note qui me passe par la tête, je la dicte. Évidemment, tu dois avoir Internet pour le faire, mais c'est assez pratique. Sinon, tu as aussi Apple te propose Memo, qui est assez chouette. Moi, j'utilise Record. Donc là, tu vois, je vais m'enregistrer et c'est Record pour enregistrer du son. Et c'est très pratique. Et puis là, tu appuies là, Save in. Et puis après, tu peux faire play. Et alors là, tu sais pas jouer. Tiens, je pensais, j'avais réussi. Apparemment, si tu fais play. Ah non, pending transfer. Ah, ça doit d'abord être transféré sur le téléphone, je pense. Tiens. Mais sinon, tu as l'application aussi Memo, qui est pas mal. Et à nouveau, quand tu as des choses que tu dois dire, et par exemple, tu dois acheter quelque chose. Et au lieu de créer une note sur ton application de notes, ou bien sur Things 3, où tu crées simplement des notes et autres, eh bien, tu peux tout simplement dire ta note sur Memo. Et après, tu peux facilement la retrouver sur tous tes autres périphériques. Et ça aide également. Alors, revenons à la suite. Ça, c'est simplement pour un peu aider ta vie. Et pour aussi, parfois, tu sais, tu as plein de charges, tu as plein de choses. Tu dis, ah, c'est une bonne idée, ça. Ah, je devrais aussi faire ça. Et finalement, ça reste dans ta tête. Et après, tu oublies, tu te dis, mais qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que c'était l'idée incroyable que j'avais trouvée ce matin? Et c'est pour cela que si tu dis directement ça sur ton téléphone, après c'est fini, tu l'as dit, tu n'y penses plus, et le soir, eh bien, tu peux facilement retrouver ça dans dans l'application Memo par exemple, avec la date, tu as la date et l'heure, c'est facile à trouver. Alors, avoir une direction précise de la vie. En effet, c'est important d'avoir une direction précise, de savoir exactement où tu vas, où tu veux aller dans ta vie. Parce que, comme on disait, la vie est courte et donc c'est important de savoir exactement qui tu veux vraiment devenir. Quel type de succès tu voudrais avoir. Et aussi, plus tard, comment tu voudrais être fier de toi. Et la meilleure question, c'est de te dire, si j'étais quelqu'un d'autre, et que je lisais mon nom dans le dictionnaire de les noms propres. Mon nom, voilà, moi je m'appelle Pierre-Henri. Tiens, Pierre-Henri, qu'est-ce que j'aimerais lire de ce que cette personne a réalisé dans sa vie? Ah tiens, j'aimerais peut-être avoir été un ingénieur informatique super connu, une star, rockstar, et peut-être avoir travaillé aussi aux États-Unis ou peut-être au Canada. Peut-être que j'aimerais avoir édité plus de livres, avoir fait peut-être certaines formations, aider pas mal de personnes, peut-être avoir fait pas mal de volontariat également, peut-être vivre 1 an au Japon, apprendre le japonais parce que c'est une culture que je ne connais pas, peut-être avoir fait plus d'espérance de vie, plus émouvante, etc. C'est bien aussi d'avoir une bucket list, mais de la réaliser et de tordre vers cette bucket list. Chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour tordre et pour me rapprocher un peu plus de mes rêves, des choses que je voudrais réaliser dans ma vie. Finalement, tout est possible. La seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose. Alors, quoi faire chaque jour? Eh bien, à nouveau, pour s'élever vers son succès. En effet, finalement, chaque journée, c'est une marche. Une marche, c'est une étape après une autre, qui mène vers finalement, la réalisation ultime que toi, tu te dis, waouh, si je réalise ça un jour, ce serait tellement génial. C'est certainement plusieurs choses. Une fois que tu as réalisé cela, tu peux te donner un autre objectif. Mais finalement, c'est un peu comme écrire un livre, c'est un mot après mot, après un mot, après un mot, après un mot, tu écris un livre. Pour faire 20 km, c'est un pas après un pas, après un pas. Il faut pas passer à tout le processus. Waouh, je dois marcher 40 km, c'est énorme, je vais jamais le faire. Non, tu fais simplement un pas après un pas, après un pas, et finalement, après peut-être 3 heures, tu auras fait 10 km. Alors, la puissance oui, voilà, donc là, on parlait évidemment de regrouper toutes ces tâches pour l'édition de vidéos ou bien pour l'écriture, etc. Tout regrouper sur un jour de la semaine et après tu abats tout cela pour gagner davantage de temps. Faire un petit peu, oui, donc ça c'est aussi important durant tes routines. Donc durant tes routines,
Ne fût-ce que 10 minutes, mais si tu veux réaliser quelque chose, si tu le fais pendant 10 minutes, tu auras beaucoup moins de choses de remettre à demain. 10 minutes, on a tous 10 minutes. Si on a bien un quart d'heure pour prendre notre douche, pour nous déshabiller, on va jamais dire aujourd'hui, j'ai pas envie de me déshabiller, j'ai pas envie de me mettre en pyjama, je dors habillé, et puis voilà. Alors pourquoi on ferait ça pour les choses importantes de notre vie? Si on a 10 minutes, c'est rien du tout. Et pourtant, 10 minutes, si tu fais pendant 10 minutes chaque jour, après une semaine, ça représente 70 minutes. Donc tu peux par exemple faire une formation ou écrire quelque chose. 10 minutes chaque jour, c'est un petit module, un mini-module. Et après une semaine, ça représente une formation d'1 heure plus une vidéo de vente de 10 minutes. Tu vois, finalement, c'est simple. Et à nouveau, avoir une vie sensationnelle, c'est finalement réaliser des choses qui te plaisent. Tu as envie d'apprendre la cuisine italienne? Eh bien, commence dès maintenant. Chaque jour, tu essaies un tout petit plat. Mais commence par les choses très simples. C'est la même chose si tu apprends une langue étrangère. Pourquoi essayer de te la frimer, de te la péter en achetant des livres peut-être compliqués de Shakespeare? Non. Achète simplement un livre enfant, un livre pour enfants, pour les 0 à 3 ans, peut-être pour les 3 à 6 ans plutôt. Et dans ce livre-là, tu vas apprendre du vocabulaire très simple. Et puis après, tu vas regarder des dessins animés pour les enfants. Et tu vas apprendre comme cela, comme si tu étais un enfant, parce qu'en effet, quand tu apprends une langue étrangère, c'est exactement comme si tu étais un enfant. Et si tu fais cela, petit à petit, eh bien, ça va t'amener vers une vie sensationnelle. Finalement, le plus dur, c'est de savoir exactement ce que tu veux. Et puis, bien organiser sa vie, ça aussi, c'est un peu difficile parce que on a finalement, tu sais, l'organisation de notre vie, on a tous 24 heures dans notre journée. On parlait du time boxing. C'est pour cela que c'est important de finalement être un peu strict avec soi-même. Maintenant ici, eh bien à nouveau, je vais juste te montrer mon application de Pomodoro que j'utilise. Power Focus. Je sais pas si tu vois, voilà, Power Focus. Et là, je vais mettre 25 minutes. 25 minutes. Et je vais faire sur Start. Oh, apparemment, il y a besoin de mon téléphone. Ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, tu peux simplement utiliser, eh bien, les timers. Là, j'ai 10 minutes. Et pendant 10 minutes, je fais quelque chose. Je faisais un podcast avec ma copine. Et ça prend, d'accord, 40 minutes. En général, le bavardage, ça dure 40 minutes. Il faut bien prendre le temps, un dimanche, 40 minutes, mais finalement c'est chouette parce qu'on parle souvent énormément ensemble de conversations très intéressantes et on s'est dit mais pourquoi pas le faire durant un podcast? Alors on va parler de choses un peu moins intimes, mais ainsi on utilise notre temps aussi pour faire quelque chose qui après, ce sera un podcast qu'on publie, on sera fiers, ce sera un projet de couple que l'on publie sur Internet et ça s'appelle PNL Podcast. Et finalement, c'est quelque chose comme ça que toi aussi tu peux réaliser. Alors là, on a jusqu'à maintenant, on a déjà publié 44 épisodes et chaque dimanche, tu te dis voilà, je fais un podcast et finalement, souvent on s'est dit une demi-heure, mais en réalité, on parle pendant 45 minutes très souvent parce que c'est tellement chouette. On adore vraiment le sujet. On choisit un sujet qu'on sait que tous les deux on a des choses à partager. Donc ainsi on ne doit même pas préparer le sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Un sujet où on sait que peut-être c'est un sujet qui est un peu peut-être polémique pour nous. C'est un sujet où on aime bien débattre. Ainsi on aura plein de choses à dire. Et quand tu es 2 personnes ou même 3, eh bien c'est une conversation. Donc ça coule tout seul. C'est un peu comme si tu étais avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie à la terrasse d'un café. Tu vas pas préparer la conversation que tu vas dire à ton ami ou à ton amie. Eh bien, c'est la même chose quand tu fais un podcast avec un invité. Finalement, ça coule de source. Voilà. Pour ta vie sensationnelle, finalement, c'est pareil. Si tu sais exactement ce que tu as envie, finalement, l'organisation, ça demande un peu de volonté. Ça demande un peu de changer la manière dont tes habitudes sont actuellement mises. Mais si tu te dis j'ai une famille, je ne saurais jamais faire ce que j'ai envie de faire, pourtant c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, réveille-toi peut-être une demi-heure plus tôt, 1 heure plus tôt. Essaie de dormir dans une chambre où il fait complètement noir ou bien de mettre un masque pour les yeux, ainsi tu vas augmenter ta qualité de sommeil et peut-être que tu pourras ainsi te réveiller plus tôt.
etc. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. J'espère que cet atelier va t'être utile et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain atelier. À très bientôt.